Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et sous l'autorité de son fils, Rav de la communauté Lubavitch, le Rav Avram Baruch Pevzner, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara. Nous continuons l'étude de notre Haftara. Nous allons reprendre notre étude. Donc nous sommes dans le livre de Yecheskel, Perek Raftet, 29e chapitre, Pasuk Yud, et nous allons reprendre notre étude en continuant de parler de la chute de l'Égypte. Ici, le Navi nous décrit comment l'Égypte va tomber. Nous avons déjà vu au début du Pasuk Chet et Tet que l'Égypte va être complètement désertée de ses habitants, et ce qui va permettre au pharaon de comprendre, en tout cas on l'espère, qu'il n'est pas le chef, qu'il n'est pas le roi. Et maintenant, nous allons continuer à voir combien de temps l'Égypte va être dans cette situation-là, et exactement à partir de quand elle va revenir, et si elle va revenir à sa grandeur, est-ce que ce sera comme avant ou pas. Donc nous sommes au Pasuk Yud. Lachen, c'est pour cela, à cause de ton orgueil. On sait que le pharaon de l'époque de Yecheskel, celui qui va tomber par Bavel, par Nebuchadnezzar, il disait Yehorli va'ani asiti, le fleuve est moi et c'est moi qui l'ai créé. Je vous invite à réécouter le post précédent qui décrivait l'orgueil du pharaon, qui était aussi valable pour le pharaon de l'époque de Moshe Rabbeinu. La reine, c'est pour cela, à cause de cet orgueil. Inneni elecha ve'el yehorecha. Inneni, ça veut dire me voici. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit je me mets sur toi, je me mets vers toi, je m'occupe de toi et de ton fleuve et de ton île. C'est-à-dire, je vais montrer ta petitesse et la petitesse de ton Dieu qui était le Nil en l'asséchant. Venatati et Eretz Mitzraim lechorvot, je vais mettre la terre d'Égypte comme quelque chose qui est complètement détruit. Chorev Shemama, une destruction où il y aura le vide total. Ça veut dire que Eretz Mitzraim va devenir une grande zone désertique d'un bout à l'autre. Migdol Sevene ve'ad Gevul Kush, de Migdol Sevene, qui était à l'extrémité d'un bout de l'Égypte, jusqu'à Gevul Kush, qui est de l'autre côté de l'Égypte, qui se situe plutôt vers le continent africain. Donc il y aura vraiment une sécheresse et un abandon à tout niveau, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il répète la punition, il le dit sous deux formes, les chorvot, chorev, shemama. Ça veut dire quoi, chorev, shemama? Ça veut dire que ce sera non seulement une sécheresse naturelle du fleuve, mais tout ce que vous avez construit comme canaux ou comme réserve, etc., va aussi s'assécher. Donc ce sera chorev et shemama. Il n'y aura plus tout votre système de canaux qui pourra fonctionner, et en plus de ça, le fleuve lui-même va sécher. Et ce sera tellement une destruction grande et une sécheresse que Pasuk Yud Aleph, Lo ta'avor ba regel adam, ne passera pas par ce territoire le pied d'un homme, c'est-à-dire que ce sera un territoire où personne même voudra passer. Même pas s'installer, même passer. On considérera cette zone comme une zone tellement désertique qu'on ne pourra pas y passer, on ne voudra pas y passer. Veregel behema lo ta'avor ba, et le pied d'une bête, la patte d'une bête, ne pourra pas y passer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas un seul endroit dans tout le territoire de Eretz Mitzraim où les bêtes elles pourront trouver au moins un petit peu d'herbe pour pouvoir manger. Velo teshev arbaim shana, et personne ne s'y installera de manière fixe pendant 40 ans. Donc ici, le Navi dit deux choses. Pas, ça sera une terre désertique où personne ne voudra passer. Mais au final, après 40 ans, on sent qu'on va pouvoir s'y réinstaller. Puisqu'il dit Vélo Teshev, on ne pourra pas s'y installer, personne ne va s'y installer pendant Arbaim Shana. Ça voudrait dire quoi ? Qu'après 40 ans, on pourra, oui, s'y installer. Donc déjà, on sent que la punition d'Égypte est limitée dans le temps. Alors pourquoi Arbaim Shana ? C'est intéressant ici d'amener ce que dit le Midrash.
Le Midrash il dit que normalement, l'Égypte devait avoir 42 ans de famine. À l'époque, lorsqu'on lit Parashat Miketz, etc., c'est 42 ans de famine. Pourquoi 42 ans de famine? Alors le Midrash il dit comme ça. Le pharaon de l'époque a eu le fameux rêve des vaches maigres et des vaches grosses. À chaque fois qu'il a rêvé, il a vu des vaches qui montaient, des grosses, des vaches maigres qui remontaient, des maigres et qui mangeaient les vaches grosses. Donc à chaque fois, il y avait 14 vaches, 7 maigres et 7 grosses. Le pharaon, là-bas, dans le récit, parle 3 fois de son rêve. Lorsqu'il rêve, lorsqu'il raconte son rêve à Yosef, et lorsque Yosef lui explique son rêve. Donc on voit ici que ça fait 14 fois 3. 14 fois 3, ça fait 42. Maintenant, concrètement, combien de temps la famine est restée en Égypte? 2 ans. Comme c'est marqué dans le livre de Bereshit, Kizé Shenataim Arav. 2 ans de famine, et après Yaakov, il envoie ses enfants, etc., etc. Donc, sur les 42 ans prévus par rapport au rêve, il y en a 2 qui sont passés. Et quand est-ce que va avoir lieu les 40 ans? À l'époque du pharaon de Yecheskel. C'est pour ça qu'après 40 ans, l'Égypte pourra retrouver une certaine grandeur. Je dis bien une certaine grandeur, parce que plus jamais l'Égypte va retrouver sa grandeur. Pasuk Yudbet. Venatati et Eretz Mitzrayim Shemama. Et je vais faire en sorte que la terre d'Égypte soit une terre désertique. Betor Aratzot Neshamot. Par rapport à toutes les villes qui sont, les terres qui sont elles aussi désertiques et détruites. Ça veut dire que même si toute la région est une région qui doit gérer la sécheresse et le côté désertique de la région, Mitzrayim, elle sera pire même par rapport aux autres. Ve'area et ses villes, Betor Harim Machoravot, par rapport à d'autres villes qui sont détruites, Tiyena Shemama, elles seront considérées comme encore pires et complètement détruites. Ceci pendant la période de Arbaim Shana. Et plus que ça, va afitzoti et Mitzrayim bagoim, je vais éparpiller, je vais envoyer dans tous les sens les Égyptiens parmi toutes les autres nations, Vezeretim baratzot, et je vais complètement les éparpiller parmi les nations. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui d'un Égyptien, on ne parle pas d'un Égyptien du temps du Pharaon. Puisque ici, c'est stipulé qu'Akadosh Baruch Hu va les éparpiller parmi toutes les nations. Et d'ailleurs, ceci a une implication halachique. Dans la Gemara Brachot, c'est marqué, est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter quelqu'un qui se convertit au judaïsme, mais d'origine égyptienne? On sait très bien que la Torah nous a interdit de convertir certaines nations, dont l'Égypte. Quel est le digne, demande la Gemara, si quelqu'un aujourd'hui se présente, quand je dis aujourd'hui c'était il y a plus de 2000 ans, pour se convertir alors qu'il est d'origine mitzri? Alors la Gemara elle dit, on peut aujourd'hui accepter tout le monde, pourquoi? Parce que Sancheriv a complètement mélangé toutes les nations, et donc aujourd'hui n'importe qui vient se convertir, même s'il dit je suis d'origine un tel et un tel, ça ne veut rien dire, puisque toutes les générations, puisque toutes les nations ont été mélangées. Maintenant, là-bas, il y a une Tosefta qui dit que Rabban Gamliel, il dit, ce din, il est valable même pour l'Égyptien. Les Chachamim, ils disent non, on ne les accepte pas. Pourquoi? Parce que eux, les Égyptiens, même s'ils ont été éparpillés parmi les nations, c'était que pour une période de 40 ans. Et après, ils sont revenus sur leur terre. Ah bon? Où est-ce que c'est marqué ça? Et ça, c'est marqué à la suite dans le Pasuk Yud Gimel. Dans le Pasuk Yud Gimel, la Torah, le Yecheskel nous dit Ki ko amar Hashem Elokim. Ainsi Hashem dit Miketz Arbaim Shana, au bout de 40 ans, Akabetz et Mitzrayim. Je vais rassembler l'Égypte, Mina Amim, parmi les nations, Asher Nafotsu Shama. Des nations où
ils ont été éparpillés. Donc on voit qu'il y aura un retour de Mitzrayim sur sa terre. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que quelqu'un qui se prétend descendant des Égyptiens, il est véritablement égyptien ou pas? Dans la halakha, on ne va pas retenir cet avis. Mais les Chachamim disent, c'est obligé de craindre cela, puisque ici c'est marqué qu'au bout de 40 ans, ils vont revenir sur leur terre. Et plus que ça, Hachem il dit, Veshafti et Shevut Mitzrayim, je vais faire revenir l'exil de Mitzrayim, Va Ashivoti Otam, et je les ramènerai Eretz Patros, dans la terre de Patros, c'était une bande de terre qui se trouve en Égypte, Al Eretz Mechuratam, sur la terre où ils ont déjà résidé précédemment, Ve'ayusha Mamlacha Shefela, mais là-bas, ils resteront un royaume Shefela, qui sera bas, qui n'aura pas l'occasion de relever sa tête ad olam à jamais. À jamais, l'Égypte ne retrouvera sa grandeur d'antan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne retrouvera jamais sa grandeur d'antan? Le passou qui continue nous dit attention, quand je vous dis ça, c'est par rapport à toutes les autres nations, pas seulement par rapport à l'histoire de l'Égypte. On pourrait se dire qu'à une époque, l'Égypte était à son zénith, et puis maintenant, elle a perdu de cette grandeur. Non, c'est qu'elle a perdu de cette grandeur, pas par rapport uniquement à sa propre histoire, mais même par rapport à toutes les autres nations. Pasuk Tedvav, Min Hamamlachot Tiye Shefala. Par rapport à toutes les autres nations, à tous les royaumes, elle sera basse, elle ne sera pas importante. Et ce sera une terre qui sera convoitée et qui, tout au cours de l'histoire, va être conquise, mais jamais véritablement retrouver cette identité qu'elle avait auparavant. Velo titnase od alagoim. Elle ne va plus jamais s'élever parmi toutes les nations, c'est-à-dire jouer son rôle de civilisation. Ainsi, le mari Chayoun explique, Ve'im atetitim levil tiredot bagoim. Et je vais faire en sorte qu'elle va se diminuer, pour qu'elle ne pourra jamais retrouver son rôle de nation régnante sur les autres nations. Donc, véritablement, l'Égypte va quelque part retrouver son statut d'Égypte, mais elle ne va plus jamais être considérée comme une nation ou comme une civilisation qui sera une civilisation référente. Pasuk Tetzaïn, Velo yeod levet Israël le miftar, et ce ne sera plus jamais une nation, l'Égypte, qui va être considérée par les Bnei Israël comme quelque chose de sûr. Je vous invite à écouter les postes précédents. On a vu qu'à une époque, les Bnei Israël de l'époque de Yecheskel ont compté sur l'Égypte pour être protégés, et donc ils sont sortis contre Bavel, et au final, Bavel va conquérir Israël et l'Égypte va laisser tomber Israël, et donc ce fait-là d'avoir cru en l'Égypte leur a été reproché. C'est pour ça que le Pasuk nous dit Velo yehod levet Israël et miftach. Ce ne sera plus jamais un endroit sûr pour les Bnei Israël. Ça veut dire que jamais le peuple d'Israël va compter sur l'aide de l'Égypte, maskir avon, parce que ça rappelle une erreur, une faute, bifnotam, lorsqu'ils se sont retournés. Alors, les Mefarshim expliquent que ici ça veut dire qu'ils se sont retournés de Dieu et qu'ils ont mis leur confiance à Harem après eux, après l'Égypte, et que maintenant, en voyant ce que j'ai fait à l'Égypte, ils vont comprendre qu'ils ne pouvaient pas compter sur ce pays. Veyadaou, et ils seront qui Ani Hachem Elohim, que je suis Hachem Elohim. Et donc, quelque part, la chute de l'Égypte va être une leçon pour les béné Israël. C'est peut-être une réflexion à avoir, mais ça c'est tout à fait personnel, sur le fait que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que l'Égypte est un allié d'Israël. À la vue et à la perspective de ces psukim, on peut se poser beaucoup de questions. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour un autre shiur sur la Haftarah.